il y a deux sortes d'hommes. Il y a les boucs et il y a les brebis. Qui es-tu? Quelle est ta nature spirituelle ici? Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une doctrine qui est enseignée aux chrétiens. La foi, la foi, la foi. Mais on ne parle plus des œuvres. Bien-aimés, ce n'est pas la Bible. La grâce, une grâce qui enlève les œuvres. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi sans avoir les œuvres. Tu ne peux pas dire que tu as la foi sans les œuvres. Il s'assiera sur son trône. Il ne va pas venir sur une croix, mais il viendra sur un trône et il sera le roi de toutes les nations. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, même la nation congolaise. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il est à la fois le roi et à la fois le berger, à la fois l'époux. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il viendra séparer. Vous voyez, là, nous sommes mélangés. Mais sur le plan spirituel, nous ne sommes pas mélangés. Il y a deux sortes d'hommes. Il y a les boucs et il y a les brebis. Qui es-tu? Quelle est ta nature spirituelle? Ici, il n'y a que deux sortes d'hommes. Il y a soit des méchants, des hommes qui ne pratiquent pas la parole, seront à la gauche. La gauche symbolise la désapprobation, le jugement. Mais à la droite, il y aura les brebis. Les brebis symbolisent la soumission. Lorsque tu veux tuer un bouc, il va rechigner, il va crier, pleurer, beuler. Mais quand tu veux tuer une brebis, elle est calme lorsqu'on l'attend et lorsqu'on la tue, la soumission. Où seras-tu au dernier jour, les brebis? Lui-même explique. La Bible s'explique par elle-même. Qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car conséquence. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Donne la raison plutôt. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Il dit pourquoi ils vont entrer au ciel. Clairement. Il dit pourquoi ils seront récompensés. Ils ont vêtu Jésus quand il était nu. Ils ont nourri Jésus quand il avait faim. Ils ont visité Jésus quand il était malade. Ils ont visité Jésus quand il était en prison. C'est pourquoi ils sont bénis et ils vont entrer dans l'éternité. Ce n'est pas Marcelo qui parle, c'est la Bible. Les gens qui prêchent la grâce extrême, quand ils arrivent dans de tels passages, ils sautent. Ils sautent. Parce que ça montre clairement qu'il ne faut pas seulement la foi, il faut aussi les œuvres. La vraie foi se manifeste par les œuvres. Alléluia. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. La Bible nous dit, les justes seront étonnés. Ils vont dire, mais quand est-ce qu'on t'a nourri? Quand est-ce qu'on t'a vêtu? Quand est-ce qu'on t'a visité? Toi, tu n'es jamais tombé malade. Mais toi, tu n'es jamais allé en prison. Mais toi, tu n'as jamais manqué de vêtements. Et il dit, c'est lorsque vous aurez fait toutes ces choses, pas à l'un de ses plus grands, à l'un de ses plus petits, même à ces personnes que vous méprisez. Lorsque vous nourrissez des gens, quand tu donnes ton vêtement à un faible, c'est Jésus que tu vêtis. Quand tu visites un faible, c'est Jésus qui est visité. Jésus se cache dans tous les hommes. Jésus se cache dans tous les hommes. Jésus se cache dans tous les hommes. Vous allez chercher Jésus au sommet des montagnes, à Mangengenge. Jésus est en prison. Jésus est dans les hôpitaux. Jésus est ce phaseur qui est à côté de ta maison. Jésus se cache dans ton voisin, dans ta voisine. Jésus se cache dans les eaux. Oh, je cherche Dieu. Tu cherches Dieu, mais il y a un homme à côté de toi. Dieu est à côté de toi. Et ils n'ont pas compris, c'était des brebis, c'était des gens qui craignaient Dieu, mais ils ne comprenaient pas que lorsqu'ils faisaient du bien aux hommes, c'est à Dieu lui-même qui faisait. Quand tu fais du bien à un homme, c'est à Dieu lui-même que Dieu s'est uni à sa créature. Dieu s'est uni à sa créature. L'argent. Aimer les gens. Aimer.
réclame pas avoir l'argent, ça réclame d'avoir un cœur. Alléluia. Alléluia. Faites des tours dans les hôpitaux. Voir la personne qui est malade. Va visiter les autres. Chaque fois que je me pointe dans un hôpital, aïe, 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 aïe. Pasteur, viens prier pour mon frère. Avec des vis comme si c'était des voitures. Tu trouves des gens sous des bonbonnes. Tu sens que lui, si seulement on débranche la machine, il est parti. Tu trouves d'autres des poches. Il urine dans une poche et il fait tout dans l'autre. Tu te dis, Seigneur, quelle bénédiction. Tu sors de là, tu dis, merci pour la santé. Merci pour la santé. Quand quelqu'un perd un temps d'y aller, vas-y. Vous savez, je suis super occupé ces derniers temps. Très pris, fatigué même. Un frère de l'église a perdu sa mère. Il est venu me voir et il m'a dit, pasteur, ma mère est morte. Et personne ne le sait. Je crois qu'elle va ressusciter. Si tu vas au ciel, tu dois être une brebis. Mais si tu as une vie de bouc et tu attends le ciel, tu es dans une utopie.